D'être présidente, j'étais vachement étonnée et très agréablement surprise et flattée. Et je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu. Charlotte Gainsbourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du jury de ce 47e festival du cinéma américain. Vous avez déjà été dans le jury, c'était en 96, vous étiez membre à l'époque. C'est quoi la différence entre ces deux responsabilités et comment vous concevez ce rôle de présidente? Bon, c'est quand même très lointain, donc à cette époque-là, je me considérais encore moins professionnelle qu'aujourd'hui. Je me considère toujours pas comme très très professionnelle, mais j'aime bien ça. Ouais, j'ai le souvenir d'avoir vu des super films. C'était un plaisir, Deauville, c'est un plaisir pour moi, enfin, depuis que je suis petite. Donc, je ne prends pas ma responsabilité très au sérieux, mais je ne me vois pas comme présidente. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne étiquette. Mais j'en suis très, très heureuse et très flattée. Cette 47e édition du festival est un peu particulière parce que vous êtes présidente du jury. Vous présentez aussi votre film, Jane by Charlotte, que vous avez réalisé sur votre mère, Jane Birkin. Et puis vous êtes aussi à l'affiche des Choses humaines d'Yvan Attal, votre compagnon. Vous êtes actrice dans ce film. Votre fils, Ben Attal, est également du casting. On a l'impression que c'est vraiment une affaire familiale. C'est vrai que ça s'est tombé comme ça, on n'a pas fait exprès. Mais c'est plutôt sympa, non? Moi, je trouve ça très sympathique. J'ai eu tendance à pas éloigner ma famille, mais en parler le moins possible, ne pas les citer, enfin voilà, essayer de les protéger, de les tenir à l'écart. Et au final, j'ai fait des clips avec mes 3 enfants. Yvan prend notre fils à 3 reprises, en fait. Donc c'est quand même très naturel et on ne s'empêche pas de faire quelque chose de naturel. Moi, je peux témoigner du bien que ça m'a fait et des souvenirs qui aujourd'hui sont vraiment des trésors pour moi, d'avoir tourné avec mon père, d'avoir chanté avec mon père. C'est quelque chose de très à part et de très très précieux. Alors, c'est pas pour leur offrir ça, mais c'est qu'on a un tel plaisir à filmer les gens qu'on aime, et c'est eux avant tout. Je me suis réveillée à 4 heures d'angoisse. Pour ça? Ouais. À un moment donné, tu te reconnais pas. Il y a pas un moment où on s'en fout. Je pense que j'y arrive à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes, comme ça tout est flou. Vous êtes connue pour votre timidité, votre discrétion. De filmer votre mère pendant plusieurs années, ça n'a pas été une violence pour vous? Si. C'était une entreprise qui m'a demandé un gros effort, même si je me suis jetée à l'eau sans trop réfléchir. J'habitais aux États-Unis depuis quelques années, donc l'éloignement faisait que y avait forcément un manque et une envie d'être proche. Du coup, j'ai trouvé cette excuse de la filmer, d'abord pendant des concerts qu'elle faisait au Japon, et puis après, ça a été d'essayer de continuer le plus possible. Ma monteuse m'a dit, au bout d'un moment, elle voyait les rushs, et elle m'a dit, tu devrais la filmer toi. Ne pas attendre qu'il y ait l'équipe, juste vas-y, toi, avec une caméra. J'ai acheté une caméra, je suis allée, avec ma fille sous le bras, je suis allée la filmer chez elle en Bretagne, et c'était très, très difficile de braquer une caméra sur elle physiquement, moi-même, et en même temps, je pense que ça a donné quelque chose de très mal foutu, mais tellement bienveillant aussi, que c'est un espèce de mélange, ce film. Voilà. Mais je sais ce que je veux te demander en premier lieu, parce que c'est ce que je ressens, mais peut-être que tu ressens pas pareil. On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre. Oui. Et je sais pas d'où elle sort. Je sais qu'on est... Enfin, je sais que c'est dû à nos caractères, mais je pense pas que tu es la même avec Lou, et je pense pas que tu avais la même avec Kate. Non, peut-être. Mais je pense aussi parce que comme tu m'intimidais comme enfant... Mais pas enfant. Si, très vite.
Vous étiez en confiance toutes les deux, c'est peut-être plus facile aussi dans ce sens-là. On n'était pas en confiance au début. Ah bon? Elle avait peur de ce que je lui demandais. Je lui ai pas expliqué ce que je faisais parce que moi-même, je ne savais pas. Du coup, petit à petit... Enfin non, au début, je l'ai mise dans des conditions d'interview et je suis allée droit au but. Et elle a été tellement choquée qu'elle m'a dit « je veux plus, on arrête ». Du coup, on s'est arrêté 2 ans. Et après, on a repris tout doucement, où justement, on a repris confiance l'une et l'autre. Elle a compris que c'était une caméra hyper bienveillante et que je voulais faire quelque chose de beau sur elle, mais qu'il fallait en passer par plein de questions, toutes les questions que je me pose, quoi. Il me semble que moi, je suis toujours tourmentée à cause des culpabilités, se demander si c'était pas ma faute, si j'aurais pas dû faire autrement à propos de tout. Souvent, je me suis pas sentie responsable. Je me suis comportée comme une mère enfant, copine, peut-être pas assez responsable. Pourquoi apprend-on à vivre sans sa maman? Il me semble que c'est un but qu'on se donne, s'affranchir à tout prix. J'ai pas envie de m'affranchir. Deauville, c'est le cinéma américain. Quels sont vos liens avec le cinéma américain? Comment vous avez découvert ce cinéma-là? C'est des souvenirs très forts de films que j'ai découverts enfant. Il y a des films qui m'ont marqué avant 10 ans, mais à partir de 10 ans, je vais chez mon père le week-end. Il a un écran de cinéma. C'était dément à l'époque. Enfin, les VHS commencent. Donc on achetait tous les films américains qu'on trouvait, enfin que lui trouvait. J'ai vu beaucoup de films d'horreur américains. J'ai vu les Disney, bon ça, les classiques. Je découvrais son cinéma à lui, donc c'était les westerns, les films de cap et d'épée, et tout ça, c'était des films américains. Les seuls films qui n'étaient pas américains, c'était la grande époque du cinéma italien, et c'est tout. Sinon, c'est le cinéma américain qui l'a fait rêver. Du coup, moi, c'est mes premiers souvenirs forts, c'est ça. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre cinéma américain et cinéma européen? Je sais pas. Je ne saurais pas qualifier le cinéma américain en opposition à un cinéma européen. Évidemment qu'ils ont beaucoup plus de moyens, que c'est des films souvent des gros budgets ou bien des petits budgets pour eux. Pour nous, c'est quand même un énorme film. Mais c'est pas que ça. Après, c'est aussi le nombre de films qu'ils font. Voilà, la proportion des films, c'est pas la même. Mais je pense qu'on a été élevé avec une culture américaine qui est pas la nôtre. Donc c'est une culture d'emprunt et ça nous fait encore rêver justement parce que c'est pas notre propre culture. On voit le cinéma européen, c'est de chez nous, donc ça fait peut-être un peu moins rêver, je sais pas. Est-ce qu'il y a des acteurs, des réalisateurs, réalisatrices américaines qui vous inspirent particulièrement? Oui, mais depuis toujours. Justement, cette époque où je découvre les films vers 10 ans, c'est Billy Wilder, c'est les westerns, c'est Ford. Depuis, je sais pas, il y en a tellement. C'est bizarre d'en citer que quelques-uns, mais j'ai tendance à évidemment aimer particulièrement ceux que j'ai connus. Donc Todd Haynes, pour moi, c'est un grand cinéaste. J'adore son cinéma. Je trouve justement qu'il a... C'est pas qu'il a une manière européenne de tourner, c'est pas ça. Mais il a quelque chose de très vrai, de très émouvant lui-même comme personnage. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. Ouais. Je crois que vous allez être au casting de En Thérapie, la série d'Arte, Oui. pour la 2e saison. Et Oui. je sais que ça va notamment parler de la pandémie de Covid-19 qui a été extrêmement violente pour le cinéma, pour le monde de la culture, etc. Vous étiez aux États-Unis quand ça a commencé. Comment vous avez vécu cette période? J'ai fait mes valises au bout de 3 mois du début du Covid, si ça a commencé en mars. Les vacances scolaires, en fait. On a fait nos valises et on est parti. On est rentré en France. J'ai senti que j'étais pas chez moi, que j'étais loin des gens que j'aime.
même si je m'étais fait beaucoup d'amis et des gens que j'aime énormément là-bas, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'entendais Trump à la télé tous les jours, c'était hyper stressant. J'étais dans un monde que je ne comprenais pas du tout. Je ne pense pas que c'était mieux ici, mais en tout cas, d'être au moins avec des gens proches et de se sentir chez soi, je pense que c'était important. Mais bon, après, je suis revenue et j'ai vécu le deuxième confinement à Paris. Et bon, c'est pas une partie de plaisir, hein, mais c'est vrai que le démarrage était très déroutant. Je trouve que les enfants ont une telle sagesse et une telle... Enfin, je vois ma fille, elle met son masque le matin, elle va à l'école, ça lui pose aucun problème. Ils acceptent en comprenant le danger. Ça me donne vachement de force, en fait. C'est le bon état d'esprit. C'est une énergie positive. Oui. Merci beaucoup, Charlotte Gainsbourg. Merci.